Bonjour à tous les passionnés de foot. Imaginez, le Parc des Princes, temple du football français, transformé en arène de controverse. Les Bleus de Didier Deschamps, favoris absolus, face à une Islande vaillante et imprévisible. Un match qui semblait plié d'avance, mais qui tourne au thriller hitchcockien. À la 88e minute, André Gudjohnsen pense égaliser pour les Vikings du Nord, mais la VAR entre en scène et annule tout. Scandale. Colère. Incompréhension. L'Islande crie au vol, les Français respirent, mais à quel prix? Dans cette vidéo, on décortique ce France-Islande, 2-1, des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, basées sur les faits réels des highlights et analyses post-match. On va plonger dans les buts, les erreurs, l'expulsion choc de Tchouaméni, et surtout ce but refusé qui fait trembler le vestiaire islandais. Accrochez-vous, car ce n'est pas qu'un match, c'est un drame footballistique. Abonnez-vous, likez, et activez la cloche pour ne rien rater. C'est parti! Revenons au début de cette rencontre explosive, disputée ce 9 septembre 2025 au Parc des Princes, dans le cadre du groupe des qualifications UEFA pour la Coupe du Monde 2026. Les Bleus, après une victoire 2-0 contre l'Ukraine, visent un sans faute. Deschamps aligne une équipe offensive, meignant dans les buts, une défense avec Koundé, Konaté, Upamecano et Théo Hernandez. Au milieu, Tchouaméni et Kohn, avec Olise, Mbappé, Thuram et Barcola en attaque. Côté Islande, coachée par Arnar Gunnlaugsson, c'est une formation solide et agressive, Olafsson au goal, une défense à 5 avec un gazon, Gretarsson et Palsson, et en pointe les frères Gudjohnsen Andri et Daniel accompagnés de Thorstein et Haraldsson. Les Scandinaves, après un 5-0 contre l'Azerbaïdjan, viennent pour surprendre. Dès le coup d'envoi, la France impose son rythme. Possession écrasante, 78% du ballon pour les tricolores. Mbappé, en mode superstar, teste Olafsson dès la 5e minute avec un tir puissant repoussé. Thuram enchaîne à la 10e, mais le gardien islandais, Elias Rafn Olafsson, multiplie les parades héroïques. Il repousse une frappe de Barcola à la 14e, puis une tête de Konaté sur corner. L'Islande, elle, joue en contre, agressive sur chaque porteur de balle. Leur pressing met les Bleus sous pression, forçant des erreurs. Et bam! À la 22e minute, le drame pour la France. Michael Olise, le jeune talent de Crystal Palace récemment intégré, commet une bourde monumentale. Une passe en retrait mal ajustée vers Maignan est interceptée par André Gudjohnsen. Le fils de la légende Edur Gudjohnsen ne se fait pas prier, il ajuste le gardien français d'un plat du pied précis. 0-1 pour l'Islande. Le Parc des Princes est sous le choc. Les Vikings mènent contre le cours du jeu, malgré la domination française en occasion, 9 tirs à 2 en première mi-temps. Les Bleus réagissent, mais Olafsson est en feu. Il sort une claquette sur un missile de Mbappé à la 28e, puis arrête une reprise de Thuram à bout portant à la 35e. L'Islande tient bon, organisée, renonçant rarement. À la 42e, Olise tente de se racheter avec un tir qui frôle la barre. Puis, juste avant la pause, à la 45e, le tournant, Marcus Thuram est fauché dans la surface par un défenseur islandais. L'arbitre hésite, consulte la VAR. Penalty. Kylian Mbappé, impassible, transforme d'un contre-pied parfait. 1-1. Mbappé inscrit son 52e but en sélection, dépassant Thierry Henry au classement des buteurs historiques des Bleus. Mi-temps, égalité, mais la tension est palpable. Au retour des vestiaires, les Bleus accélèrent. À la 48e, Barcola frappe au-dessus. À la 52e, Olise heurte la barre transversale d'un tir puissant, la chance fuit les Français. L'Islande, elle, reste menaçante en contre, avec Thorstein qui oblige Maignan à une parade à la 55e. Deschamps effectue des changements, entrée de Camavinga et Fofana pour renforcer le milieu à la 60e. À la 62e, le but libérateur. Tchouaméni lance Mbappé en profondeur. Le capitaine des Bleus accélère, fixe Olafsson et sert Barcola sur un plateau. Tap-in facile, 2-1 pour la France. Le parc explose. Les Bleus semblent enfin maîtrisés, avec Mbappé omniprésent, un but, une passe décisive. Mais le match bascule à nouveau. À la 67e, Tchouaméni, déjà averti, commet une faute grossière, ses crampons atterrissent sur la cheville de Jon Dagur Thorstein. Jaune initial, mais la VAR intervient. Après revue, c'est rouge direct. France à 10 contre 11. Les Islandais sentent le coup, poussent.
Substitution, entrée de Stéphane Tétur Thordarson et Willem Thor Willemson pour booster l'attaque. Les minutes s'égrènent dans une intensité folle. À la 76e, Haraldsson frappe de loin, Maignan capte. À la 82e, un centre islandais est repoussé in extremis par Konaté. La France défend bas, épuisée, mais solidaire. Puis, le climax à la 88e, Håkon Haraldsson centre depuis la droite. Andri Gudjohnsen, en duel avec Ibrahima Konaté, tire le maillot du défenseur français et pousse le ballon au fond après un rebond. But. 2-2. Le parc est muet, les Islandais exultent. Mais l'arbitre est appelé à l'écran VAR revu au ralenti, faute évidente sur Konaté, tirage de maillot. But annulé. Scandale pour les Nordiques. Le match se termine sur ce 2-1 tendu, avec des arrêts de jeu interminables. Sifflet final, victoire française, mais quel suspense! Écris-moi un script accrocheur en te basant sur les informations réelles d'une vidéo YouTube d'au moins 1500 mots en français à partir de cette actualité d'information football avec une introduction accrocheuse. Équipe de France, le vestiaire islandais crie au grand scandale. L'Islande crie au scandale après le match au Parc des Princes. Un but de Gudjohnsen, qui aurait pu offrir le nul aux Scandinaves, a été refusé par la VAR pour une faute sur Konaté, déclenchant la colère et l'incompréhension côté islandais malgré la victoire, 2-1, des Bleus. Face à l'Islande, les Bleus ont été confrontés à une équipe solide, organisée et très agressive sur le porteur du ballon. Les Scandinaves n'ont jamais renoncé et ont longtemps tenu tête à la France, malgré la domination tricolore en possession, 78%, et en occasion. Elias Ragnar Ólafsson a multiplié les interventions décisives, repoussant les tentatives de Mbappé, Thuram et Barcola, et transformant chaque incursion française en défi. L'Islande a même trouvé l'ouverture contre le cours du jeu sur une erreur de Michael Olise, Andri Gudjohnsen profitant d'une passe en retrait mal ajustée pour inscrire le 0-1, 22e. Un but qui aurait pu leur donner un avantage psychologique, mais la France a su réagir rapidement avant la pause grâce au pénalty transformé par Mbappé, 1-1, 45e. La fin de rencontre a été marquée par une intensité défensive constante de l'Islande, qui a mis les Bleus sous pression malgré l'infériorité numérique après l'expulsion de Tchouaméni, 67e. La tension a culminé lorsque Gudjohnsen semblait inscrire un doublé pour son équipe, une action finalement annulée pour faute sur Konaté après intervention de la VAR, 88e. Une décision qui a provoqué la colère et l'incompréhension côté islandais, pour qui le but aurait été légitime. Malgré ce scénario tendu et un score final serré, la France a su conserver son avantage et l'emporter 2-1, mais les Nordiques peuvent légitimement estimer avoir été privés d'un moment décisif dans ce match accroché. Je pense qu'il y avait une faute, il a tiré un peu le maillot, c'était un geste assez soft. C'est un joueur assez lourd par rapport à mon attaquant.